Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intuitive sentimentale. Donc c'est une guidance, bon c'est pas par tas, mais pour deux tirages différents. Donc vous allez devoir un peu faire votre choix si vous voulez, mais sinon vous pouvez aussi également tout voir et puis tout simplement sélectionner les messages qui collent à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais en tout cas cette guidance a pour but de nous aider un peu à savoir comment va évoluer la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à notre vie sentimentale, notre vie amoureuse et relationnelle. Peu importe si vous êtes célibataire ou en relation, ou peut-être en triangulaire, ou tout simplement, voilà, vous avez quelqu'un en vue, que vous attendez que les choses avancent et bougent. En tout cas, on va voir si tout ça pourrait sortir pour vous dans cette guidance. Donc, je vais réaliser les tirages devant vous, on va voir tout simplement ce qui ressort. Donc, mes amis, je vous invite à prendre du temps, à vous concentrer, à poser vraiment les questions auxquelles vous désirez avoir peut-être une réponse, une guidance, un conseil. Donc là, j'ai deux tarots devant moi, donc peut-être aussi vous êtes attiré par une version particulière du tarot plus qu'une autre. En tout cas, faites votre choix. Mais sinon, pour moi, ça va être le tirage numéro un de ce côté-là, 2 de ce côté-là aussi. Et j'ai mis des pierres si jamais vous avez du mal à choisir entre les jeux. Donc là, vous avez la première pierre, on a le cristal de roche. Voilà pour le tirage numéro un. Sinon, la deuxième, c'est l'améthyste. Voilà. Ici, donc pareil, pour chacun des tirages, on va demander une carte pour les réponses angéliques. Donc ça pourrait des fois nous donner une indication sur le temps, ça pourrait nous donner aussi des réponses, un conseil, etc. Bien que voilà, c'est un tirage intemporel, donc du coup, pour moi, l'évolution, ça va être jusqu'à 6 mois ou 8 mois, ça dépend de vos cas, à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Voilà, comme ça c'est dit, je ne l'oublie pas. Alors, c'est parti pour le premier tas du coup. On va se concentrer sur le premier tas et on va voir tout simplement comment va évoluer votre situation sentimentale. Mais avant tout, je vais tirer une carte pour les réponses angéliques, comme déjà expliqué. Ça va nous permettre un peu d'avoir une indication. Allez, pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors ici, on vous dit occasion favorable. C'est bien parce que là, ça va me parler de possibilités, d'opportunités, peut-être d'opportunités pour solutionner quelque chose ou tout simplement pour des rencontres. Pour certaines personnes qui sont ouvertes, par exemple, à des rencontres actuellement où on recherche d'une nouvelle relation. Là, ça peut me parler aussi, du coup, pourquoi pas d'un aspect financier dans une relation, dans une situation. D'accord, on va voir. En tout cas, ça, c'est pas mal, c'est vraiment positif, hein. Allez, du coup, je vais demander de savoir un peu ce qui se passe actuellement. Et puis après, on va voir par rapport à l'évolution. Et comme ça, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, par rapport à l'évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe actuellement et comment tout ça va évoluer sur les mois à venir. Alors, il n'y a pas de cartes qui se sont retournées, on va voir. Alors du coup, l'ermite. Alors, l'ermite, pour moi, ça va me parler de pas mal de choses ici. Donc, soit c'est qu'on est plutôt dans une période de célibat. Il y avait peut-être une période un peu là où on a passé du temps seul. Alors, ça peut me parler voilà, d'une solitude qui est choisie, mais aussi c'est une solitude peut-être pour certains qui est imposée. Voilà, pour peut-être comprendre des choses, pour aller en profondeur des choses. Parce que peut-être on a envie un peu de travailler sur nous, on a envie de travailler sur le passé. Donc là, c'est une énergie un peu de retrait, certes, mais c'est un retrait qui va nous permettre éventuellement de comprendre des choses et d'avancer dans la vie. Peut-être aussi de prendre des décisions. Avant de prendre des décisions importantes dans la vie, on a besoin tout simplement de poser le pour et le contre finalement. Donc voilà, on va voir après comment tout ça va évoluer. Alors ici, j'ai un deuxième arcane majeur. D'accord, ok. Bon, ça c'est pas mal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ici, je pense, je comprends mieux pourquoi, pour certains, cette énergie-là, la période un peu de solitude ou de retrait, de réflexion, a été nécessaire. Parce que je pense que vous avez, au bout d'un moment, c'était déjà encore en cours, hein, cette énergie-là. Peut-être certains d'entre vous, vous avez eu face à soit une relation qui a été un peu, peut-être toxique pour certains, pour d'autres, il y avait beaucoup de restrictions, il y avait pas d'épanouissement. Peut-être une relation
relation dans laquelle il a fallu vous battre contre quelque chose, peut-être ici une rivalité, des dépendances affectives, la personne en face de vous n'a pas été très engagée comme vous par exemple. Ça peut me parler aussi tout simplement des relations, peut-être là où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de charnel, mais il n'y a pas trop, mais on n'a pas été très profond en termes des émotions ou en termes des sentiments. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais en tout cas il y a un aspect qui est pour moi, n'est pas très positif avec cette énergie-là dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans la relation de laquelle vous venez de sortir. Parce que rappelez-vous, pour l'instant, donc je m'adresse à tout le monde, hein, si vous êtes en relation ou pas. Donc je me permets quand même de dire toutes les voilà, toutes les possibilités, et bien entendu c'est à vous de voir ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Mais on voit que cette période de réflexion elle est nécessaire parce que finalement il y a des liens où il y a une forme de toxicité, il y a une forme un peu de dépendance, de négativité qui doit être finalement coupée. On doit se détacher de quelque chose, et moi je pense que peut-être si vous êtes en cours pour l'instant, hein, dans ce processus-là, sachez que je pense éventuellement vous allez pouvoir finalement vous libérer d'un aspect assez insatisfaisant tout simplement dans cette situation ou dans cette relation. Avec pour moi, l'as d'épée, ça va m'annoncer beaucoup de choses et il n'y a que de positif dedans. Déjà, sur le premier plan, c'est l'épée qui va permettre de couper ses chaînes, de couper ses liens, de couper un peu ses dépendances. Alors ça peut être des dépendances affectives, des dépendances tout simplement aux substances, à des choses hein, d'une manière générale dans la vie, des relations par exemple où il y a beaucoup de physique mais il n'y a pas de connexion véritablement, vous voyez, mais ça peut aussi être finalement l'épée, donc là qui va nous permettre un peu de trancher avec beaucoup de clarté, parce que là effectivement on a pris le temps pour faire le bilan. On a pris le temps pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, de peser le pour et le contre, pardon, pour pouvoir trancher et avancer dans la vie. Donc si vous étiez bloqué dans une situation à cause de quelqu'un, à cause d'un environnement, à cause d'une situation d'une manière générale, moi je pense que vous allez vous libérer de ça. Et moi je pense déjà grâce à vous, hein, grâce à l'effort, surtout si vous êtes encore dans cette énergie-là, grâce à l'effort que vous allez mettre en place pour vous libérer de tout ça, d'accord. Pour certains, vous pouvez tout à fait être dans une relation depuis un moment, depuis des années, voire même peut-être des mariages aussi également, dans lesquels il n'y a pas d'épanouissement. On est peut-être ici enchaîné à quelqu'un, voilà, dans une union, hein, peut-être par obligation, peut-être par des restrictions. Il y avait peut-être ici un problème de finances ou des choses hein, qui vous obligent tout simplement de rester l'un avec l'autre alors qu'il y a zéro épanouissement. D'accord. Je sens aussi que ça va peut-être parler à certaines personnes qui se trouvent pareil aussi dans ce genre de tirage, dans ce genre de contexte. En tout cas, avec l'as d'épée, pour moi, ça c'est un très beau présage parce que ça va m'annoncer déjà un début, un renouveau hein, dans cette histoire, mais avec libération. Parce que ça, c'est la liberté et ça, c'est la restriction. Vous voyez, donc là, on se dirige vers quelque chose de plus, de plus épanouissant, tout simplement, parce qu'il y a une forme de victoire aussi également avec cette énergie-là. Donc là, c'est l'énergie, si vous voulez, d'actualité. Peut-être pour certains, une énergie passée récente. On va voir après comment tout ça va évoluer concrètement. Alors ici, il est question de travail sur la situation, de travail sur soi, sur tout ce que je ressens majoritairement là. C'est un sacré travail sur soi, comme je le dis souvent, parce que pour moi, c'est pas évident de travailler sur soi, surtout quand on se retrouve dans un contexte ou dans une situation ou une union, tout simplement dans laquelle les choses ne sont pas faciles. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices aussi. Hein. C'est peut-être ça finalement avec l'énergie du diable, c'est que on s'est donné beaucoup de soi, au point que peut-être pour certains, on s'est perdu complètement dans cette histoire. Donc là, je sens qu'aujourd'hui, on se décide un peu de se concentrer sur ce qui a de la valeur finalement, peut-être se concentrer sur soi, sur sa vie, sur ses ambitions, sur ce qu'on veut nourrir finalement dans notre vie, dans notre existence d'une manière générale. Voilà, donc bon, écoutez, là, pour moi, avec cette carte-là, ça doit sortir. Hein, l'énergie, là, ici, pour la transformation, la fin du chapitre,
la rupture peut-être pour certains, un divorce pour d'autres, une transformation à l'intérieur de soi pour certains d'entre vous, vu que là, ici on a le travail sur soi, ça c'est évident, ça c'est pour moi c'est inévitable aussi également. Et tant mieux, vous savez pourquoi? Parce que ça va permettre de mettre fin à cette énergie qui n'est pas pour moi épanouissante et qu'éventuellement ça doit finir, ça doit terminer, on doit passer à autre chose. Hein. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre le temps pour un peu, en vous écartant un peu, en vous éloignant un peu, vous allez prendre du temps un peu à faire le bilan sur la situation, et peser vos options, choisir aussi également, hein, et certains, moi je sens que vous allez vous décider vers la possibilité de mettre fin à quelque chose qui aujourd'hui n'est pas sain pour vous. Peut-être par le biais tout simplement de couper une relation dans laquelle vous êtes déjà. Pour d'autres, c'est peut-être finalement de vous libérer d'un passé. Ça peut présenter un passé aujourd'hui pour vous, d'accord? Tout simplement, voilà, le ménage complètement un coup, voilà. Laissez un peu les énergies, si vous voulez, du passé au passé, mais tout en travaillant là-dessus, parce que finalement, si on ne les traite pas, ça risque de venir. Mais pour moi, le but, c'est ici, voilà, balayage pour laisser de la place à ce qui est de nouveau, mais surtout à ce qui est juste, à ce qui est convenable pour vous. Ça peut être tout à fait avec une autre personne. Voilà, waouh. Écoutez, on a 4 arcanes majeures pour l'instant. Ça c'est fort. Alors oui, effectivement, dans le 2 de deck, on a le 6 de bâton pour moi. Encore l'énergie de la victoire, l'énergie de la libération, l'énergie finalement de la reconnaissance. Peut-être que je rebondis sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure quand j'ai dit certains d'entre vous, peut-être à force de vous sacrifier, vous vous êtes perdu dans un lien ou dans une situation. Là, vous allez avoir la reconnaissance. Et possiblement pour moi, avec tout à fait une autre relation, tout à fait à une nouvelle personne, mais peut-être aussi avec vous-même. Avec vous-même. C'est que vous allez vous reconnaître et vous allez reconnaître tout simplement votre propre valeur. Peut-être, voilà, vous étiez tout le temps dans une forme de soumission dans ce lien, dans cette relation, à cette personne en particulier, ou tout simplement une victime de votre passé. Et là, aujourd'hui, vous reprenez le contrôle sur tout ça grâce à déjà un travail sur vous, mais aussi grâce à des décisions qui, pour moi, se sont inévitables. Hein. On ne peut pas les échapper. Hein. Avec ces énergies-là, il va falloir que ça arrive, finalement. D'accord ? Et moi, je pense que là, déjà, cette carte-là, elle va venir tout simplement aujourd'hui nous confirmer le fait que vous allez rentrer dans une période déjà positive pour vous aider dans le sens où peut-être trouver de la nouveauté dans votre vie. Par exemple, vous travaillez petit à petit sur vous pour vous ouvrir davantage vers d'autres rencontres, d'autres personnes, accueillir la nouveauté, accueillir les possibilités, accueillir de l'aide aussi pour certains, si c'est le cas, pour avancer et pour tout simplement aussi vous épanouir. Hein. Parce que là où vous étiez, il y a zéro épanouissement. Je pense que je l'ai dit, je le répète encore. Et là, on se dirige vers quelque chose de plus épanouissant, de plus juste et de plus satisfaisant. La majorité d'entre vous, c'est que ça doit passer par une rupture, soit une rupture d'une relation dans laquelle vous êtes déjà et que vous reconnaissez parfaitement, c'est pas épanouissant, c'est toxique, c'est mauvais. Pour certains, ça va être tout simplement une rupture avec votre passé qui vous honte jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas une relation dans laquelle vous êtes déjà, ça va être tout simplement un passé ici. Ça peut être une relation que vous avez vécue il y a quelques mois, il y a un an ou deux, mais qui vous honte encore dans le sens où il y a encore des choses à travailler dedans. D'accord, peut-être la personne aussi du passé, elle est déjà dans votre environnement encore. Donc, elle gravite peut-être autour de vous. Donc là, si par exemple, il y avait un divorce ou quelque chose comme ça, on est encore dans le process, c'est pas encore fini. Vous voyez, ça peut m'indiquer qu'il y a une énergie encore du passé qui n'est pas tout à fait épanouissante, mais qu'elle gravite encore autour de vous. Mais sachez que là, finalement, hein, ce qui est important pour moi à l'évolution, c'est que voilà, ne vous inquiétez pas, il y a une forme de victoire, il y a une forme de maîtrise avec ces cartes-là. Si vous étiez soumis ou soumise à quelque chose ou à quelqu'un, si vous étiez dans une... Si vous, par exemple, au bout d'un moment, vous sentez que vous avez aucun contrôle sur votre vie, aucun contrôle sur...
eh ben, sur les actions, les événements, la situation ou la relation. Sachez que pour moi, grâce à cette transformation finalement, grâce à cette voilà, à ce changement radical dans la situation, apparemment, eh ben, tout ça, ça va changer. Et là, effectivement, vous allez reprendre le contrôle qui a été perdu au bout d'un moment. Mais voilà, donc là, ici, pour moi, je sens que vous allez vraiment, avec cette carte, tout simplement, vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est ce que je sens majoritairement avec cette carte. Parce qu'écoutez, on peut tout le temps recevoir les compliments ou recevoir l'aide ou recevoir peu importe tout ce que vous voulez de l'extérieur, mais si jamais on n'y croit pas nous-mêmes, d'accord, donc on ne croit pas que par exemple on est né pour être heureux, on est né pour vivre et ben pour connaître tout simplement l'amour dans sa vie, pour vivre pleinement, pour vivre librement, pour avoir sa part de bonheur aussi également. Si nous en fait et ben on a du mal à croire ça, et ben tout le monde, ou toutes les personnes à côté de nous, dans notre environnement, elles peuvent tout faire pour nous faire comprendre ça, mais finalement, si nous, on n'est pas, eh ben, on n'y croit pas, et ben, écoutez, il n'y a rien qui pourrait se concrétiser ou passer finalement. Parce que tout doit passer par soi tout simplement, et puis après effectivement ça se reflète sur ce qu'on vit, ça se reflète sur nos actions, sur ce qu'on entreprend dans la vie, sur nos décisions, etc. Et c'est ce que je ressens moi ici. Je sens au bout d'un moment et je reconnais ce que je vais dire, ça va être peut-être très intense pour certains, mais c'est ce que je sens ici, parce que finalement, les énergies là, on va les vivre tous avec des degrés différents, bien entendu, d'accord? Mais pour certains, je sens qu'au bout d'un moment, vous avez perdu votre identité. Là, je m'adresse surtout aux personnes, par exemple, qui se sont retrouvées dans une relation qui a duré longtemps, dans laquelle les choses ont été toxiques. Tout simplement, on cohabite. Voilà, il n'y a pas de couple, on cohabite. Parce qu'il y a des restrictions, parce qu'il y a des obligations, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au bout d'un moment, tout simplement, on s'est perdu dedans. On s'est perdu dedans. Donc là, je m'adresse à ces personnes-là surtout. Là, je vois finalement, apparemment, grâce à des choix que vous allez entreprendre. Voilà, ici, on a l'abondance. Grâce à un choix que vous allez entreprendre, je pense que vous allez vous ouvrir à davantage de possibilités, davantage de liberté, davantage d'abondance dans votre vie et tout simplement de mettre terme catégorique, une fin catégorique à tout ce qui pourrait être limitant ou restrictif pour vous aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de vivre. Et si ça doit passer par une rupture, ça doit passer par une rupture. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose de salvateur finalement pour pouvoir vous ouvrir à ce qui est plus juste pour vous. Parce que ça sert absolument rien à rester dans une union ou d'attendre quelqu'un jusqu'à l'infini, alors que bon, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. On a fait ce qu'on devait faire, on s'est donné de soi, on a fourni beaucoup d'efforts, on s'est donné des sacrifices aussi également. Mais voilà. Je pense qu'on arrive au bout et là c'est le temps vraiment aussi de se croire et de se dire que il est le temps de saisir les autres possibilités, les autres occasions dans la vie d'une manière générale. Voilà. Moi je sens en tout cas que vous allez être satisfait avec les choix que vous allez faire, mais encore une fois ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous. Et avec l'ermite ici, qui est la carte qui a commencé, qui a tout simplement ouvert le tirage pour moi, ça c'est le pouvoir personnel. D'accord? Donc ça doit mener de vous intégralement sur le premier plan. Donc vous allez devoir faire ici le premier pas. C'est peut-être, comme je vous ai dit, le travail sur soi. Vous faites aussi de vous protéger, de protéger vos propos, de vous affirmer s'il le faut et de prendre le courage à deux mains, de décider, voilà, assez, moi je ne peux pas continuer dans cette négativité-là. Et à partir du moment là où vous allez reconnaître que, ça doit changer, l'univers va ouvrir les opportunités pour vous. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se travaille. On doit faire le vide, on doit nettoyer avant de recevoir la nouveauté. En tout cas, j'espère que ce tirage pourrait vous aiguiller dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vous propose de passer tout de suite au deuxième tirage. Alors, pour nos amis
du deuxième tirage avec ce jeu-là et avec l'améthyste. Pareil, donc là, je vais tirer une carte avec les réponses angéliques pour savoir peut-être si on a un message, une réponse, une indication. Et bien, écoutez, celle-là. Alors, la carte qui est retournée, on vous dit « Demandez à vos anges ». Voilà, c'est peut-être l'idée un peu de méditer, de demander de l'aide, de demander peut-être aussi de recevoir des signes, si c'est de ça qu'il s'agit. On va voir après dans quel contexte cette énergie-là pourrait être approfondie avec le tirage. Allez, c'est parti, je vais me concentrer sur vous. On va mélanger quand même les cartes. Et on va voir ici d'ailleurs ce qui se passe actuellement, hein, qu'est-ce qu'il y a d'actualité dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, voilà, peut-être aussi vous traversez une transformation, un changement. Et on va voir comment tout ça va évoluer sur vous, pour vous, pardon, sur les mois à venir. Allez, pour les amis, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. La force, la détermination, le contrôle ici. Hein. Il y a beaucoup de maîtrise encore avec ces deux énergies-là, avec la reine d'épée. Donc certains d'entre vous, peut-être, il est question de décisions à prendre, de choix à faire, avec beaucoup de... dans lequel il va falloir un peu tout simplement vous affirmer. Il va falloir peut-être aussi, pour certains d'entre vous, taper du poing sur la table pour peut-être pour une situation, pour une décision, pour quelque chose. On va voir ici si ces cartes-là vont ressortir dans le jeu, mais c'est un message qui doit tout simplement passer. Oula. Alors, on va faire tout simplement la coupe et puis après, on va tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Là, ici, on me parle peut-être de problèmes de communication entre vous et quelqu'un. Alors, je vais continuer à tirer les cartes. Donc, la carte de la force, elle est sortie ici dans le tirage, donc elle revient. Alors ici, pourrait me parler aussi, c'est ce que je ressens en regardant un peu les cartes, d'un problème de confiance en fait. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a l'énergie d'une personne ici qui a du mal à faire confiance à peut-être à une autre personne ou on n'y croit plus si vous voulez, hein, autrement dit, à l'histoire ou à la relation ou à quelque chose ici. Donc là, peu importe, hein, en célibataire ou couple ou triangulaire, tout simplement, je vous laisse le soin d'adapter les énergies selon votre situation. Mais là, j'ai cette idée un peu de problème de confiance et le fait d'être un peu, d'arriver peut-être au bout de quelque chose parce que, alors soit, bon, on a marre tout simplement, peut-être parce il a fallu batailler, il a fallu faire beaucoup d'efforts, il a fallu aussi peut-être initier beaucoup de choses de votre côté et que bon, on n'en peut plus, on a envie que ça change, on a envie que ça avance, on a envie que peut-être ça se résoudre pour certains d'entre vous si on est dans une situation actuellement qui est conflictuelle. Mais en dehors de ça, j'ai un aspect ici, là où peut-être il y a un problème de communication tout simplement. On va voir, ou peut-être ici, on vous a dit quelque chose, ou vous avez entendu quelque chose, ou vous avez peut-être interprété une situation ou un scénario, mais peut-être c'est pas forcément ça. Allez, je vais continuer pour savoir un peu comment tout ça va évoluer. D'accord, avec l'étoile. Alors, j'ai beaucoup d'énergie un peu... là, j'ai l'énergie un peu de lion. Donc, je ne sais pas si vous êtes lion, vous avez un lion, peut-être votre ascendant ou votre lune, ou la personne en face de vous, elle est un signe de lion. Parce que j'ai beaucoup d'énergie un peu voilà, qui est liée à ce signe-là. Mais sinon, ça va me parler un peu de maîtrise encore et d'une force intérieure, une force de conviction ici, hein. Bon, là, avec le roi, la reine de coupe, c'est qu'il y a quand même des sentiments. Alors, peut-être que finalement, on va recevoir une déclaration, on va recevoir un engagement sentimental d'une personne ici. Hein, parce que là, ça va me parler un peu du coup, dans ce contexte-là, qu'il est question de quelqu'un qui est sur la réserve actuellement. Peut-être un peu la réserve, ça veut dire... oui, on a des sentiments, mais on a du mal à les déclarer, on a du mal peut-être à l'exprimer, tout simplement.
Ouais, il y a un changement ici. En tout cas, il y a un besoin un peu de passer peut-être à une situation ou à une autre étape dans laquelle on va retrouver une forme de sérénité, soit avec la personne en face de nous ou tout simplement avec soi-même. Parce que c'est clair que là, je vois beaucoup du mental et ça se travaille beaucoup ici. Pour moi, c'est lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de clarté sur ce qui se passe. Peut-être aussi, on a envie de choisir entre deux personnes pour certains, mais on n'arrive pas, hein, par exemple pour les personnes qui se trouvent dans une triangulaire. Pour d'autres, ça va me parler ici d'une décision qui doit être faite, mais finalement, on a du mal. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai quand même cette idée un peu là où... Parce que là, pour moi, j'ai des sentiments, hein. Alors, peu importe si pour l'instant vous avez du mal à les exprimer ou la personne en face de vous elle a du mal à les exprimer, parce qu'on voit que finalement il va y avoir une clarté qui va être faite sur les sentiments, sur peut-être à quel point on est impliqué émotionnellement parlant ou sentimentalement parlant avec une personne. C'est peut-être vous, peut-être ici, que vous devez finalement reconnaître quelque chose et que pour l'instant vous avez du mal un peu à arriver à le faire, hein, tout simplement. Rappelez-vous que dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables entre vous et la personne en face de vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on a eu une mauvaise communication, si on a eu une forme de confusion, si on avait du mal à choisir, si peut-être on a passé par une période conflictuelle entre vous et la personne en face de vous, je vois que comme l'évolution ici, pour l'évolution, comment tout ça va évoluer, et bien certainement on va avoir de la clarté sur ce qui se passe. Donc ça peut nous permettre de dire que ça va dissiper tout simplement la confusion, les malentendus, les mauvaises interprétations des choses. Peut-être que voilà, vous êtes dans une relation naissante ou qui a démarré depuis un moment, et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne parce que possiblement vous recevez des doubles messages. Bon, c'est pas peut-être le mot approprié, mais genre des messages à double sens. Voilà, pardon. Des messages à double sens. C'est que des fois, vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle est intéressée, elle veut faire quelque chose. Par exemple, elle vous demande à chaque fois comment allez-vous. Donc, vous sentez peut-être une forme d'intérêt qui est là, qui est réellement présent. Mais de l'autre côté, vous avez des doutes parce que vous ne recevez pas finalement la réponse ou l'action qui va permettre de trancher catégoriquement, de vous faire comprendre que bon, apparemment, la personne aussi devant vous, elle est amoureuse et elle veut bien faire quelque chose avec vous. Peut-être vous n'êtes pas encore là, à ce niveau-là. Hein, peut-être c'est ce que vous désirez finalement. Parce que là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, en tout cas, soit vous, soit la personne en face de vous, tout simplement, qui est dans cette énergie, par exemple, de se dire mais je suis fatiguée pour l'instant, je ne sais pas si je pourrais continuer à espérer ou je ne sais pas si je pourrais continuer à patienter, vous voyez, peut-être voilà, j'en peux plus pour l'instant, j'ai du mal. J'ai quand même cette énergie là, c'est peut-être un peu l'énergie d'actualité actuellement. Alors que là, l'énergie du lion, hein, l'énergie de la force, l'arcane majeur ici, il est là pour vous dire que eh ben, vous avez plus de force que vous, peut-être vous pensez. Peut-être actuellement vous avez du mal, mais sachez que vous allez y arriver. Et là, c'est une carte qui vous invite à la persévérance, qui vous invite aussi à continuer. Peut-être aujourd'hui vous dites, bon, je vais baisser les bras, je suis sur le point de baisser les bras, mais là on vous dit, voilà, c'est pas tout fini, c'est pas tout, c'est pas la conclusion. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas la fin, c'est pas la conclusion. Il y a encore une continuité ici. On voit qu'effectivement, peut-être aujourd'hui vous avez du mal à la voir, hein, avec le 2 d'épée pour moi, qui est l'énergie de quelqu'un qui a un bon dos, voyez, sur les yeux, on n'arrive pas à voir convenablement, mais on lance un peu et on espère que ça, voilà, que ça arrive et que ça atteint la cible. On tâtonne si vous voulez un peu, hein. Donc là, on a cette énergie un peu de... On tâtonne, on essaie quelque chose, mais peut-être c'est déjà le... C'est peut-être quelque chose que vous avez initié dans un passé récent, d'accord? Donc dans le sens où vous avez fait quelque chose, vous avez initié peut-être un contact, vous avez peut-être demandé une clarification si jamais vous êtes dans un conflit, mais finalement ça ne vous a pas permis d'arriver à une résolution. Et vers quoi vous allez tendre? Eh bien vers la résolution.
Et là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui finalement va accepter de nourrir une relation, va accepter de déclarer ses sentiments. Voyez, l'énergie de la femme ici, la reine de coupe, c'est une énergie qui est assez importante en termes de sentiments, mais vous voyez bien, elle est en train d'offrir quelque chose ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et elle est en train de tout simplement d'offrir son cœur et ses sentiments. Alors aussi, avec ces deux cartes-là, ça va me parler d'un épanouissement. Ça va me parler aussi de la joie, vu qu'on a la carte du soleil qui est au milieu ici. Donc là, pour moi, c'est la clarté, c'est la joie, c'est une résolution positive d'une problématique, peut-être d'une relation conflictuelle, d'un problème de communication pour certains, d'un problème aussi à choisir entre deux personnes, par exemple, pour les triangulaires. Mais là, si c'est le cas, on va pencher vers la personne, bien entendu, qui compte beaucoup pour nous, sentimentalement parlant. La personne qu'on aime ici, parce que là, c'est l'idée vraiment de protéger ses sentiments, de protéger son amour, de protéger la personne qu'on aime, ou tout simplement son histoire. Alors, c'est clair que finalement, donc là c'est la carte du dos de deck, vous voyez, elle a été précédée par la carte du 10 de... Le 10 d'épée. Donc les 10 d'épée pour moi c'est une énergie de déception, c'est une énergie de tristesse, une énergie vraiment qui est très lourde. Hein. Ça peut aller jusqu'à par exemple pour certains une forme de trahison. Mais on voit qu'on quitte cette énergie là finalement. Et c'est ce que je sentais moi ici. On a démarré un peu avec des énergies voilà, de bataille, de conflit, d'incertitude, peut-être de regret pour certains. Le fait d'aller dans tous les sens, de ne pas trop savoir ce qu'on fait. Et là on se dirige vers vraiment une énergie plutôt ancrée. On sait ce qu'on veut, peut-être on admet ses sentiments, finalement on se déclare, on s'engage aussi, hein, d'accord. Pour d'autres ici, ça va me parler peut-être de l'arrivée d'un bébé, hein. C'est ce qui va permettre un peu de concrétiser, d'avoir une forme de concrétisation dans votre vie, dans votre relation. Peut-être le fait de se mettre d'accord déjà, de se lancer dans une vie commune, hein. C'est peut-être pas forcément l'arrivée d'un bébé, mais le projet de vie commune ici. Parce que vous voyez, la dame, elle est enceinte. Et là, la carte du soleil, on est cette idée ici d'enfant intérieur, tout simplement de l'enfant d'une manière générale. Et on retrouve aussi une femme enceinte qui est là également. Mais bon, c'est peut-être aussi... pour continuer un peu dans cette idée, donc ce qui a été fatigant, ce qui a été un peu perturbant dans cette situation, si vous êtes en couple, c'est peut-être vous avez du mal un peu à avoir un enfant et vous avez tenté, essayé pas mal de choses et que jusqu'à maintenant ça n'a pas pu se concrétiser. Et peut-être ici finalement, hein, voilà, ça va arriver, ça va venir. Mais on voit, donc là je reviens sur ce que j'étais en train de dire, on voit clairement qu'on quitte quelque chose qui était pénible, on tourne une page un peu douloureuse dans sa vie, dans sa relation, d'une manière générale, et on tend vers quelque chose de plus apaisant. Parce qu'avec le 6 d'épée, c'est toujours, on va vers quelque chose de plus... on quitte une situation perturbante pour aller vers quelque chose de plus apaisant, d'accord ? Aussi bien que... voilà, au niveau mental, au niveau, si vous voulez, au niveau de l'état d'esprit, mais aussi bien que concrètement, physiquement. Donc là, on a la tempérance. Vous voyez ici, la tempérance, c'est que ça va nous permettre tout simplement de retrouver un équilibre, de retrouver une paix, d'apaiser les choses, de calmer aussi si jamais donc il y a eu des tensions, comme je vous ai dit, à l'intérieur de soi ou tout simplement avec quelqu'un en particulier. Donc ça peut m'annoncer une réconciliation, surtout pour certains d'entre vous. Pourquoi pas, hein, si c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, voilà, il y avait une période un peu de mauvaise communication. Peut-être que une personne ici qui a essayé un peu de se refermer sur elle-même, donc voilà, une période un peu de rupture, de non-communication, etc. Et là, je pense que finalement, il va y avoir peut-être un événement qui va surgir, peut-être le choix ici finalement qui va être fait, hein, qui va permettre, voilà, d'avancer et de revenir pour se réunir ensemble. Donc ici en dos, avec cette énergie-là, donc tout simplement, elle est là pour nous dire de continuer à croire en soi, de continuer aussi à vous affirmer. L'énergie de la reine de bâton, pour moi, je l'aime bien dans le sens où c'est pas quelqu'un qui doute de soi, c'est quelqu'un qui sait très bien sa juste valeur et qui agit
convenablement par rapport à ça, d'accord? Avec la lune ici, c'est que, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport aux confusions, des choses qui n'ont pas été claires, des messages à double sens, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec la personne en face de nous, etc. Donc moi, je pense que tout ça, ça va s'éclaircir, mais ça va s'éclaircir grâce à une force de conviction, grâce à une forme de maîtrise aussi également, mais surtout la détermination et la volonté de continuer. Parce que, eh ben, écoutez, si jamais vous allez vous dire actuellement, bah, basta, je vais pas continuer, c'est la fin pour moi de cette histoire, et ben c'est que c'est clair. Mais là, il y a cette idée un peu, en tout cas, si jamais vous êtes actuellement, il y a un côté hein, à l'intérieur de vous qui désire une continuité, qui désire que ça avance. Peut-être oui, vous êtes fatigué, mais vous voulez quand même que ça aboutisse finalement. Moi, je pense que voilà, si vous allez continuer dans ce sens-là, si vous allez vous accorder la possibilité tout simplement de peut-être d'avancer de votre côté, peut-être c'est à vous ici de faire le premier choix, peut-être de faire aussi le premier pas, d'accord, pour changer quelque chose, et ben sachez que finalement, et ben vous allez avoir le résultat que vous désirez. Mais en tout cas, s'il s'agit ici d'un problème de déclaration ou d'un problème d'engagement venant de quelqu'un, en particulier dans votre vie, avec qui aujourd'hui les choses ne se passent pas convenablement, si vous voulez, je vois que certainement il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. Donc finalement ici, ça va vous apaiser, mais certainement ça va apaiser la situation. Donc on va mettre terme, si vous voulez, aux tensions, aux conflits, et finalement on va se diriger, comme j'ai dit là, vers une forme d'apaisement, d'équilibre, et pourquoi pas une réconciliation, ou tout simplement un compromis. Je regarde un peu si j'aurais quelque chose d'autre à vous dire à travers ces cartes-là. Je vais tirer encore une carte sur le 2 d'épée ici. Bien que je sais que après cette décision qui va être faite, on voit que ça va annoncer, ça va déclencher tout à fait de nouvelles énergies qui sont plus positives et plus justes en fait pour vous. Mais j'ai envie de tirer encore une carte sur le 2 parce que bon, j'ai parlé de la possibilité de choisir peut-être entre deux personnes, entre vous deux. On va voir si c'est le cas. Alors oui, c'est possible entre deux personnes ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va finalement peut-être vous offrir quelque chose ou vous proposer quelque chose et il va falloir au bout d'un moment choisir. Alors ici, avec la 4 d'épée, c'est qu'on est bien sur cette énergie de quelqu'un qui a quelque chose devant lui, mais voilà, c'est pas satisfaisant. On a une possibilité ici, peut-être on a une personne, hein, on a un scénario possible, une issue, mais c'est pas véritablement ce qu'on désire. Alors peut-être le fait voilà, de se trouver actuellement en non-communication avec une personne, peut-être aussi ça a été un choix de s'accorder un temps de pause actuellement, parce que bon, il va falloir un peu tout revoir dans cette situation, dans ce couple ou dans cette relation. Et c'est pas ce que vous désirez, c'est pas le temps de pause ou le temps de ne pas, enfin là où vous ne communiquez pas, vous n'échangez pas, apparemment ça vous fatigue et c'est pas ce que vous voulez. Mais peut-être vous essayez un peu de respecter la distance, d'accord? Mais en tout cas, si c'est possible et que c'est votre cas actuellement, je vois que ça va pas trop continuer parce que finalement le choix, ça va être fait. C'est l'idée voilà, de décider maintenant comment je vais avancer. Est-ce que je dois m'accorder une seconde chance? Est-ce que je dois aussi me dire, bon, je peux très bien me battre pour ma relation, pour mon amour, pour voilà, tout simplement évoluer dans ce sens, ou tout simplement le fait de faire un choix et de se dire, apparemment j'ai fini. Peut-être là ici je vais me diriger vers une autre relation, possiblement pour certains d'entre vous, dans laquelle ici je vais avoir l'amour que parfaitement alors attendez, je cherche le mot. C'est pas l'amour que vous désirez, mais
l'amour que vous méritez. Voilà, c'est ça le mot, j'ai perdu mon mot. Donc l'amour que vous méritez dans la vie finalement. Parce que bon, écoutez, ça dépend de chacun d'entre vous deux. Je le répète souvent, vu que c'est un tirage général, pour certains, oui, ça va être un peu de reprendre, et de se donner une seconde chance hein, dans la même union, dans la même relation, avec la même personne ici, avec qui apparemment les choses ne sont pas très claires aujourd'hui. Mais pour d'autres personnes, ça va être tout à fait le choix, pourquoi pas, eh ben, de se diriger vers tout à fait quelque chose de nouveau. Mais là, c'est clair, pour moi, il y a un changement. Et l'issue de ce changement-là, apparemment, c'est quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de plus épanouissant avec la carte du soleil. Et là où il y a beaucoup d'amour. D'accord? Bon, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que j'ai tout dit. Parce que, je le dis souvent, c'est un tirage général. Je vous dis ce que je vois. Et c'est à vous aussi de voir si ça vous parle. Mais je vous laisse également le soin d'adapter ces messages-là selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Si c'est ce que vous désirez, eh ben, de vous donner une seconde chance ou tout simplement de voilà, tirer un trait et de dire, bon, voilà, c'est bon, je m'en vais. Voilà, en tout cas, là ici, pour certains, et surtout hein, le message ou le conseil, si je me permets de le dire, là on vous dit de demander à vos anges, parce qu'on voit clairement ici qu'on a du mal à choisir. On a du mal à trancher, on a du mal peut-être à trouver de la clarté. Et donc là, si c'est le cas, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, de l'aide à vos anges, de l'aide autour de vous, à des personnes par exemple, des amis, des membres de la famille. N'hésitez pas. N'hésitez pas d'extérioriser ce que vous êtes en train de vivre et de mettre tout simplement des mots là-dessus. Ça va vous permettre un peu de prendre de la hauteur par rapport à ça, afin finalement de trouver d'autres possibilités. Voilà, donc voilà pour vous, pour cette petite guidance. En tout cas, j'espère énormément que ça pourrait vous aider, hein, d'une manière directe ou indirecte, dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire, hein, si vous étiez, si vous, voilà, ce tirage-là vous parle. Sinon, voilà, je vous laisse liker, je vous laisse partager aussi également. Je dis bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, que vous retombez sur cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous dis merci d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.